Bonjour à tous, et quelle semaine, mais quelle semaine on vient de vivre dans le foot européen. Imaginez un peu, un géant qui s'écroule, son plus grand rival qui en profite, des transferts de dernière minute, bref, tout a basculé. Et on va décortiquer tout ça ensemble. On commence direct avec le titre qui a fait la une partout en Espagne, un titre qui claque, débâcle total. C'est le journal Marca qui a sorti ça pour qualifier l'impensable, l'inimaginable, l'élimination du Real Madrid. Franchement, ces deux mots résument parfaitement le séisme qui a secoué Madrid. Et pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il y a un chiffre, juste un, 12. C'est seulement la 12e fois dans toute son immense histoire que le Real Madrid se fait sortir par un club d'une division inférieure. Ce n'est pas juste une défaite, non, c'est une véritable humiliation, un de ces fameux Alcorconazo que les supporters pensaient ne plus jamais revivre. Alors plongeons au cœur de cette crise. Parce que le plus fou dans cette histoire, c'est que ce naufrage complet a eu lieu pour le tout premier match du nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa. On appelle ça un baptême du feu, et bien le sien a tourné au cauchemar absolu. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pour comprendre, il suffit de jeter un œil à la feuille de match. Ce n'était pas le Real Madrid sur le terrain, c'était son ombre. 11 absents. Et pas n'importe qui, des piliers dans chaque ligne, de la défense à l'attaque. En gros, Arbeloa n'a pas dirigé une équipe, il a essayé de monter un puzzle avec la moitié des pièces en moins. Du coup, avec cette défaite, Arbeloa rentre dans l'histoire du Real, mais disons par la toute petite porte. Il rejoint un club très très fermé d'entraîneurs qui ont complètement raté leur début. La pression était déjà énorme sur ses épaules, mais là elle devient quasi insoutenable. Et regardez bien cette photo, c'est une anecdote assez folle. On est en 2014 pour la fameuse Décima, la 10e Ligue des Champions du club. Et ils sont tous là, Ancelotti l'entraîneur, et à ses côtés ou sur le terrain on retrouve Zidane, Xabi Alonso et Arbeloa lui-même. Dingue, non? Les 4 derniers coachs du Real, tous réunis pour ce triomphe. Le destin parfois. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas pardonné. Ce mème a fait le tour du web et il résume tout. Arbeloa avant son premier match et Arbeloa après. Une façon assez drôle de montrer ce que le banc du Real peut vous faire vieillir en seulement 90 minutes. Bon, pendant que Madrid pense ses plaies, à quelques centaines de kilomètres de là, l'ambiance est radicalement différente. Parce que c'est bien connu, quand l'un tombe, l'autre en profite toujours. Direction Barcelone. Et le contraste, il est saisissant. Il tient en un seul chiffre, 10. 10 comme le nombre de victoires consécutives pour le Barça. Pendant que la fusée madrilène explose en vol, celle de Barcelone, elle, file tout droit vers les étoiles. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Le prochain adversaire du Barça en coupe, c'est le Racing Santander et c'est un vrai piège. On les présente comme la meilleure équipe de 2e division et leur coach est surnommé le Hansi Flick de la D2. Bref, le Barça est prévenu. Allez, petite parenthèse sur un dossier qui pourrait, qui sait, donner quelques regrets au Barça, le cas Vitor Roque. Le club l'a vendu à Palmeiras et depuis, le joueur explose littéralement au Brésil. Sa valeur monte en flèche. La question qu'on peut se poser, c'est le Barça a-t-il laissé filer un futur crack? L'avenir nous le dira. Allez, on quitte les terrains quelques instants pour plonger dans l'autre grand feuilleton du foot, le mercato. En coulisses, ça s'agite dans tous les sens pour essayer de renforcer les équipes. Et ça bouge de partout. Surtout en Italie. La rumeur envoie Oscar Mingueza à la Juve, mais pour le concret, c'est du côté de Rome que ça se passe. L'AS Roma a officialisé 2 très grosses signatures, Daniel Malen et le jeune prodige Robin Novas. Et le chiffre à retenir, c'est celui-là, 25 millions d'euros. C'est le prix que la Roma a payé pour s'offrir Robin Gevas, la pépite de Marseille. Pour l'OM, ce n'est pas juste une belle vente, non, c'est une opération qualifiée de vitale. Une vraie bouffée d'oxygène pour les finances du club. Et un autre club qui a fait rentrer pas mal d'argent, c'est l'Atlético Madrid, 60 millions d'euros après avoir vendu des joueurs comme Raspadori et Gallagher. Ça donne de quoi recruter et croyez-moi, ils en ont bien besoin, surtout devant. Parce que cet argent frais, il tombe à pic. Regardez-moi cette statistique. Elle est juste effrayante. 47 tirs pour seulement 3 petits buts. 3. On dirait que les buts sont hantés pour l'Atlético en ce moment. On comprend mieux pourquoi leur priorité absolue, c'est de trouver un buteur. Allez, on change de pays, direction l'Angleterre, pour une de ces histoires de coupe comme seuls les Anglais savent en produire. Une histoire de revanche, de destin, qui se répète 12 ans plus tard. Le contexte est une demi-finale de League Cup absolument folle entre Arsenal et Chelsea. Un match de dingue, remporté 3-2 par les Gunners. Et le grand héros du jour, c'est Victor Gyökeres, l'attaquant qui a mis tout le monde d'accord.
Mais le plus incroyable, ce n'est même pas le résultat, c'est l'histoire sur les bancs de touche. Il y a 12 ans, en finale de FA Cup, Liam Rosenior était joueur de Hull City et Mikel Arteta était le capitaine d'Arsenal. Le score ce jour-là 3-2 pour Arsenal. Et 12 ans plus tard, ils sont tous les deux entraîneurs et le score est de 3-2 pour Arsenal. C'est juste fou, l'histoire se répète. Allez, on termine notre tour d'horizon en quittant l'Europe pour aller en Afrique, où une immense compétition arrivait à son point culminant, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on connaît maintenant l'affiche de la finale, ce sera un choc de titans entre le Maroc et le Sénégal. Si le Sénégal s'est défait de l'Égypte, le Maroc, lui, a dû son salut à un seul homme, son gardien, Bono. Il a été héroïque, monumental pendant la séance de tir au but. C'est lui et personne d'autre qui envoie son pays en finale. Bref, on termine sur cette image d'un football complètement chamboulé. En une seule semaine, toutes les cartes ont été rebattues. Les certitudes d'hier se sont envolées et de nouveaux prétendants apparaissent. Ce n'est qu'un chapitre, bien sûr, mais il pourrait bien définir toute la suite de la saison. La grande question, c'est qui va réussir à tirer son épingle du jeu dans tout ce chaos ?